Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Omer Kitvuget utnu lishti, un homme qui dit écrivez un get et donnez-le à ma femme. Donc il a mandaté 2 personnes et il leur a dit écrivez, donnez le get à ma femme, ou bien garchoua, divorcez-la. Donc ça c'est aussi un synonyme, une manière de dire écrivez le get et donnez-le-lui pour que elle puisse être divorcée. Ou bien il a dit quitte-vous igeret utnula, écrivez une lettre. Le get est aussi appelé igeret, puisque c'est marqué dans le get igeret shvukim, une lettre de renvoi il la renvoie, il se sépare d'elle. Donc si il leur a dit écrivez igeret utnula, on comprend que c'est un get. Donc aré lo yirtevu veitnu. Donc ils vont écrire et donner le get à la femme, puisqu'ils ont été mandatés par le mari pour divorcer, puisque écrire un get, divorcer, ou écrire igeret et de lui donner, tout cela signifie donner un get. Mais dans le cas où le mari a dit pitroua, c'est-à-dire pitroua, genre rendez-la, dispensez-la. Dispensez-la, c'est peut-être la dispenser de ses dettes, de ce qu'elle lui doit. Ou bien parnessoua, c'est faites-lui tout ce qu'elle a besoin, comme la parnassa, c'est ce que la personne a besoin, manger, boire. Ou asula kanimus, ou faites-lui comme il se doit, comme la loi exige, c'est-à-dire la loi du guet ou la loi de la nourrir, de lui donner des habits. Ou bien lorsqu'il a dit asula karoui, faites-lui comme il faut, on ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. Loa Marklomi n'a rien dit, c'est-à-dire que là on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un ordre d'écrire et de la divorcer. La Mishnah continue, Barishona Yomrim, au départ on disait ainsi, Ayotse Bakolar, un homme qui est condamné à mort par les autorités, le gouverneur de l'époque, le roi de l'époque. Et donc, il sort, Bakolar, le collar, c'est comme donc les chaînes qu'on lui mettait autour du cou en l'amenant vers la potence, l'endroit où on allait le tuer. Ve'amar, il a dit, quitte vous get lishti, écrivez un get à ma femme. Au début, on disait Arilu yirtevu veitnu. Même s'il a dit juste écrivez, il n'a pas dit donner. Il a juste dit écrivez. Malgré tout, on écrit et on donne à la femme, puisqu'on considère que cet homme-là voulait divorcer sa femme afin qu'elle ne soit pas, de toute manière il va mourir, mais qu'elle ne soit pas tenue, si elle n'a pas eu d'enfant, à faire le yiboum avec son frère. Donc il a voulu la libérer. C'est vrai qu'il n'a pas dit donnez-lui le get, mais on considère que c'est ce qu'il a voulu dire. Seulement par la peur et l'appréhension de la mort, il a oublié de dire donnez-lui. Donc lorsqu'il a dit écrivez, cela signifie aussi écrivez et donnez. Donc on va écrire et donner. Chazrul Omar, par la suite, les Khamim ont dit pas seulement celui qui sort Bakolar, qui va être tué, qu'on va exécuter, mais af amefaresh va yotse b'sheyara, même celui qui prend la mer, ou celui qui part en caravane dans le désert, et qu'il dit écrivez un get à ma femme, cela signifie écrivez et donnez. Parce que là aussi, comme il va dans un endroit dangereux, il est peut-être perturbé, il n'a pas dit tous les mots qu'il devait dire. Mais c'était son intention. Rabbi Shimon Chezuri Omer Rafam Soukan. Rabbi Shimon Chezuri dit même si quelqu'un est malade et en danger de mort et qu'il a dit écrivez, on va écrire et donner. On considère que par la maladie, par la peur, il n'a pas tout dit, mais c'était son intention et donc on pourra ainsi divorcer sa femme. Dans tous les cas que nous avons vus ici, puisque de toute manière il va mourir, donc pourquoi avons-nous besoin d'un get? C'est comme on l'a expliqué, dans le cas où il va mourir sans laisser d'enfant, sa femme devra faire le yiboum. Donc il veut la dispenser du yiboum en lui donnant un get avant.